Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans cet épisode qui sortira jeudi au lieu de vendredi, tout simplement parce que j'ai vu des choses passer dans les médias et j'avais envie de faire cette petite vidéo coup de cœur, entre guillemets, parce que je vais faire des rappels qui, je pense, sont bien plus importants que ce qu'on pourrait dire au premier abord en bourse. On va parler de la peur qu'il y a autour des droits de douane sur l'automobile, notamment avec c'est le secteur de l'automobile qui est en train de baisser en bourse aujourd'hui. Et ensuite, on va pousser le débat un petit peu plus loin, au-delà des médias, et voir des vraies implications sur des vraies entreprises, et essayer de faire la part des choses entre ce qui est dit dans un article et aller regarder fondamentalement ce qui se passe dans un business. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement, je vous partage ce que je fais, mes chiffres, etc. Mais vous prenez vos propres décisions et gérez votre argent comme bon vous semble. Tout d'abord, on a eu beaucoup d'articles aussi bien sur des médias français qu'internationaux sur les entreprises de l'automobile qui vont souffrir à cause d'une nouvelle menace sur les droits de douane, la guerre sur les tarifs douaniers, etc. Bref, beaucoup de bruit. Et au final, quand j'ai vu ces articles, ça m'est venu de suite en tête de faire cette vidéo parce que oui, il y a une baisse sur le secteur de l'automobile en bourse. Par contre, si on va un petit peu au-delà des gros titres qui nous expliquent que c'est de la faute de X, Y, Z, décisions de gouvernement, de tarifs douaniers, etc., on se rend compte qu'il y a les médias et puis il y a la réalité des chiffres et on a beaucoup d'entreprises zombies qui sont en train de se faire disrupter dans ce secteur et c'est pas du tout de la faute d'un tarif douanier ou d'une décision d'un gouvernement, à mon avis. Je vous partage ce que je pense ici, mais les chiffres pour moi ne mentent pas. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les entreprises zombies et comment les détecter, et pour moi, pourquoi ça ne vient pas forcément juste d'une décision ou d'un événement singulier, mais d'une façon générale d'entreprises qui n'innovent pas, qui sont dans un secteur qui est en train de se faire disrupter. Et c'est ce que je vous dis en dessous. On est dans un monde où, pour moi, et là je vous partage mon avis, l'automobile va beaucoup changer. Aussi bien l'électrification que l'autonomie des véhicules, donc les véhicules qui vont commencer à être de plus en plus autonomes avec de l'électronique dedans. On va passer beaucoup plus d'un véhicule avec un moteur 4 roues et un volant vers un objet qui sera plus proche d'un iPhone par exemple ou d'un ordinateur, aussi bien dans la conception que dans la fabrication que dans l'utilisation. Et d'ailleurs ça se voit dans les usines. Et c'est un des gros problèmes de ces entreprises qui ont des usines qui ne sont pas du tout faites pour faire du consumer electronics, mais bien plus pour faire de l'industrie lourde. Et pour moi, les véhicules de demain seront bien plus du consumer electronics, donc la fabrication avec des procédés nouveaux pour faire beaucoup d'électronique, des usines très automatisées avec des nouveaux process industriels, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises qui doivent faire cette transition. Et droit de douane ou pas, eh bien pour moi il y aura de la casse, surtout si les perdants se reposent sur leur laurier. Et je pense que certaines entreprises vont pouvoir survivre, et je leur souhaite clairement. Par contre moi au final, quand je vois ces articles, je me dis mais en fait on parle de quoi là? On parle d'une petite peur d'un moment ou d'un vrai problème dans toute une industrie, et ça induit en erreur les investisseurs. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est un coup de cœur pour moi, et je pense que c'est important parce que attention aux émotions, attention aux médias, à la politique, à tout ce qui est court terme, mais peut-être se concentrer un petit peu plus sur acheter des entreprises de qualité qui ont de l'avenir de façon rationnelle. Et on va aller regarder les chiffres d'une entreprise de l'automobile. Je vous ai souvent fait Stellantis, donc aujourd'hui on va se faire Volkswagen, mais je veux un petit peu vous montrer ce que disent les chiffres et pourquoi on va aller plus loin pour moi qu'un simple article, et ça y est, 25% de droits de douane. Ces entreprises souffrent, mais elles souffrent pour bien d'autres raisons qu'un simple droit de douane. Je suis allé chercher les documents financiers de Volkswagen, et après je vais vous les montrer sur mon logiciel, ce sera beaucoup plus simple pour les montrer. Donc entre 2023 et 2024, le chiffre d'affaires a pratiquement fait du surplace. On voit qu'ils ont des énormes cost of goods sold, donc la dépense pour fabriquer ces produits, avant même de parler de payer les ingénieurs, la direction, etc. Enfin bref. Et on voit qu'ils sont encore bénéficiaires, leur bénéfice a baissé, donc les marges ont dû baisser, et si on ramène en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, on est très bas hélas. Si on va voir rapidement le cash flow statement, ils payent toujours un dividende en 2024. Il faudrait voir s'ils vont le couper en 2025 ou pas. C'est une entreprise qui est endettée. Il faudra faire attention, une partie de la dette, c'est dû au fait qu'ils ont des leases. Donc, ils ont du crédit sur des véhicules et les personnes remboursent dans le temps. Cependant, je tiens à dire que quand ils récupèrent les véhicules au bout de quelques années, on a une valeur sur le véhicule qui est prédéterminée chez ces vendeurs automobiles. Et si les voitures, après, en fait, elles ont beaucoup de décoté parce que technologiquement, etc., personne n'en veut, ça peut poser des gros problèmes au niveau de la dette. J'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque. Mais je vais vous emmener sur un logiciel, ce sera plus simple de constater tout ça. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est à 4,83% par an depuis 10 ans en composé, donc on est sous les 5%. Au niveau de la marge sur le flux de trésorerie disponible, récemment on est repassé en négatif, donc on brûle du cash, on ne génère plus de cash sur 2024, l'année complète. Là je vous ai sur les années complètes, et la marge nette est à 3%. Donc très faible potentiel de gagner de l'argent, et d'ailleurs je serais intéressé de vous mettre les marges brutes
aussi, je vais vous les rajouter, parce qu'en fait, c'est un business, dès le début, on voit qu'ils peuvent pas gagner beaucoup d'argent. Regardez, ils ont des marges brutes qui sont sous les 20%, ce qui est pas choquant pour de l'industrie, hélas, mais du coup, quand on a que 20% de marge brute et qu'on a très peu, par exemple, de revenus récurrents en vendant des logiciels, des abonnements, peut-être du logiciel autonome, etc. Bref, et on va se retrouver avec des marges, hélas, faibles, et donc c'est difficile d'aller générer du cash derrière. Je voulais vous montrer rapidement la position sur tout ce qui est les flux de trésor. Vous voyez que l'année dernière, en 2023, on avait généré 4,7 milliards de capacité d'autofinancement. Cette année, on est en négatif. Cependant, on a quand même payé un dividende de plus de 5 milliards alors qu'on a brûlé 50 millions. Bon, voilà, le cash 86 milliards contre, je vous laisserai regarder la dette. Vous additionnez la dette court terme et long terme. Alors certes, il y en a une partie, comme je vous le disais, c'est du crédit auto, mais il n'empêche qu'on est sur une entreprise qui est pour moi une entreprise proche d'être zombie, c'est-à-dire on ne génère plus de cash, on a énormément de dettes, on continue à payer un dividende et l'entreprise peut être sauvée, mais il va falloir prendre des décisions difficiles et là c'est à la direction de faire le travail. C'est une belle entreprise historiquement, mais il y a du boulot à faire et ce n'est pas un droit de douane, comme on le disait sur la vidéo, qui a fait que Volkswagen va mal. Et au niveau des valorisations, ça va se payer très peu cher et en même temps c'est normal. Personnellement, ce n'est pas une entreprise que je voudrais payer cher et de toute façon, fondamentalement, ce n'est pas une entreprise que je peux avoir en portefeuille parce que je suis très inquiet pour l'avenir de tout le secteur et je pense qu'il y a quelques entreprises qui survivront, mais beaucoup vont aller à la casse ou être sauvés par les gouvernements à coût d'énormément d'argent public. Et j'en souhaite tout le meilleur possible, tous les constructeurs européens, Stellantis, Volkswagen, etc. Ça m'énerve de faire ces vidéos, vous le savez, enfin ça m'énerve pas, je les fais parce que il faut les faire, on est là pour investir de l'argent, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup d'emplois derrière, c'est des industries qui sont en changement, ça va très très vite en Asie et aux États-Unis, et il va falloir que ces entreprises suivent. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, je voudrais vous amener un petit peu au-delà des médias et aller voir des vraies implications. Parce que là, l'article qu'on a vu avant, c'est un petit peu une blague. C'est pas à cause d'un droit de douane que les entreprises de l'automobile d'un coup vont mal. Ça fait longtemps que ça va très mal. Par contre, il y a des entreprises sur lesquelles il y a des vrais impacts. Et c'est là que je voulais faire cette vidéo pour rappeler que des fois, c'est bien de regarder un petit peu plus loin qu'une nouvelle dans les médias. Quoique, on donnera un truc aux médias quand même, ils ont dit que l'automobile baissait et allait mal. Oui, ils ont juste pas dit pourquoi. Bref, je voulais vous parler de ELF, c'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une entreprise qui est dans le maquillage, qui est très populaire chez les nouvelles générations et notamment aussi sur les réseaux. Et c'est une jeune entreprise qui pour moi a du potentiel. Vous voyez, on n'est que sur 3 milliards, un petit peu plus de 3 milliards de capitalisation boursière, donc c'est une petite boîte, mais elle est à surveiller. Surveiller notamment au niveau des droits de douane, parce qu'une bonne partie de leurs produits sont faits en Asie, et donc les droits de douane qui sont appliqués en ce moment auront des vraies conséquences. Et c'est là qu'il va falloir se poser des bonnes questions au-delà d'un article de journal, oh là là, ça va mal, etc. Parce que pour moi, ce n'est pas une entreprise zombie, ce n'est pas une entreprise parfaite du tout, elle est jeune, elle a encore des défauts, et les questions qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'ils peuvent absorber ces droits de douane, peut-être dans les marges, peut-être en la répercutant en partie aux clients, parce qu'on est sur des produits qui sont bien placés d'un point de vue du rapport qualité-prix. Est-ce que cette baisse qui a eu lieu sur le titre va créer des opportunités ou est-ce qu'on est sur des vraies peurs et un vrai problème long terme? L'incertitude, elle existe, mais il faut aller faire le tri. Aucune entreprise n'est parfaite, mais en prenant le temps d'aller regarder les chiffres, ce que tout le monde ne fait pas hélas, même si je sais que dans la communauté vous êtes beaucoup à le faire, mais il y a hélas des personnes qui parfois achètent juste suite à un article de journaux et ensuite, dès que ça baisse, là les émotions reviennent et on ne sait pas gérer parce qu'on ne sait pas pourquoi on a acheté. C'est pour ça que je suis partisan d'écrire pourquoi on achète et de faire des vraies analyses, parce qu'au moins on sait pourquoi on l'a fait et on apprend. Mais donc voilà, au final, on se fait sa propre opinion parce que c'est comme ça qu'on progresse. Si on regarde rapidement les chiffres sur Elf, puisque quitte à être dessus, autant en faire aussi une vidéo dans cette deuxième partie, vous voyez que l'entreprise a une grosse croissance du chiffre d'affaires par an sur les 5 dernières années en composé, à plus de 40%, et surtout des belles marges brutes. Donc un vrai potentiel de gagner de l'argent par rapport à Volkswagen tout à l'heure, qui hélas avait des marges brutes plus de 3 fois inférieures, et on a un bénéfice, on a une marge nette qui n'est pas très élevée, à 7,55%, mais bon, l'entreprise dépense forcément en marketing, etc. C'est une jeune entreprise qui veut prendre des parts de marché, et par contre vous avez des belles marges brutes, donc vrai potentiel de gagner de l'argent. On va voir rapidement 2-3 chiffres, même si, comme je le disais, on ne passera pas trop de temps dessus. Vous avez déjà une vidéo sur la chaîne de cette entreprise. Donc, vous retrouvez ici une très belle croissance du chiffre d'affaires en composé de plus de 23% par an depuis 2015. Rien à dire, c'est une très belle croissance. Et si vous allez regarder les chiffres, on voit qu'ils ont été bénéficiaires. Le bénéfice, c'est un petit peu compressé. L'entreprise a souffert récemment. On est dans tout ce qui est le consumer discretionary, donc tout ce qui est consommation discrétionnaire. Et forcément, quand le consommateur souffre à travers le monde, puisqu'on sait que c'est le cas sur pas mal de secteurs où on le voit, les
personnes ont moins d'argent à la fin du mois pour consommer, et on reste quand même sur des produits qui ne sont pas de première nécessité. Donc voilà, une petite souffrance sur le court terme. Sur les marges, par contre, le chiffre d'affaires continue de monter. Au niveau des marges, je vous les montre, on voit qu'elles se sont compressées effectivement. Les marges nettes, il y a encore un an et demi, on était à plus de 15%, aujourd'hui on est à 7%. Le chiffre d'affaires continue à monter, il a un petit peu ralenti, mais rien non plus de très inquiétant. On a quand même sur le long terme toujours une très belle croissance et une vraie adoption du produit. En tout cas, ça c'est l'avis que j'ai quand j'écoute les conférences destinées aux investisseurs, que je regarde les produits, l'expansion dans un nouveau pays, etc. Encore une fois, vous avez une vidéo complète sur la chaîne où j'en avais parlé plus en détail il y a quelques mois. Et si on va voir la position en cash, vous allez voir, c'est pas parfait. On n'est pas sur une entreprise comme un Apple ou un Google qui a tellement de cash, peu de dettes, qui rachète massivement des actions, qui paye du dividende, etc. On a du cash, mais on a un petit peu plus de dettes en face. Et si on va voir par contre les flux de trésorerie disponibles, je vous le fais en direct, hein, j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous voyez qu'on a toujours du flux de trésor disponible, on a beaucoup de compensations en actions destinées aux investisseurs. Donc encore une fois, comme je vous le disais, c'est pas parfait, on peut se créer un graphique rapidement ensemble, même si ce n'était pas prévu, je vais vous le faire en direct. Ici, je vais mettre le cash et cash équivalent total, on va se mettre surtout la dette long terme, et donc vous allez voir qu'effectivement, on a toujours du flux de trésorerie disponible. Celui-ci a clairement baissé récemment, donc je vous le disais, entreprise à surveiller, même si là quand même ça repart en 12 mois glissants, ça y est, enfin, on a du cash qui couvre à peu près la moitié de la dette long terme. Et si vous regardez, la situation était bien meilleure il y a quelques mois. Regardez, on avait un flux de trésorerie disponible qui était pratiquement au niveau de la dette. Ils ont dû relever de la dette. Donc l'entreprise traverse une difficulté sur le court terme. Et on revient à ce que je vous disais pour conclure un peu la vidéo. C'est pas parfait. Et c'est là qu'on va devoir se forger son opinion. Est-ce que l'entreprise a un avenir? Est-ce que c'est une entreprise jeune qui est en train de se battre pour réussir? Ou est-ce que c'est une entreprise ancienne qui a du mal à innover et qui est en train de se faire disrupter? Et là, seule votre analyse vous le dira. Mais c'était un petit peu vraiment ce sur quoi je voulais arriver dans cette vidéo, aller au-delà des nouvelles court terme qui peuvent faire peur, mais vraiment se forger une opinion. C'était vraiment une petite vidéo coup de cœur, j'ai essayé de la garder la plus concise possible, tout en donnant de la valeur quand même, pour rappeler que j'aime regarder plus loin qu'un simple article et de développer mes propres convictions sur des investissements par moi-même. Et je pense que c'est vraiment une des clés du succès. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.